Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la Vous capitale. êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Da Fresh. Jean-Paul, comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, j'ai parié qu'on va parler de Bob Marley encore. Ben, écoute, c'est le 11 mai. C'est une tradition quasi mondiale qui voudrait que... Il y a beaucoup de vraies choses qui se sont passées aussi le 11 mai. Oui. Dans le monde. Oui, dans le monde. Malheureusement, c'est cette... dans notre... On va dire sous notre équateur, c'est cette information-là qui retient le plus l'attention des auditeurs et des téléspectateurs. Parce que c'est clair que si vous allez sur les chaînes musicales aujourd'hui, il y aura un long assortiment de chansons de Bob Marley qu'on va exhumer, qu'on va réécouter, pour certaines qu'on va découvrir ou redécouvrir. Parce qu'à lui-même, véritablement, c'était un génie de la musique, quoi. Déjà, en termes de composition, même les experts ne sont pas d'accord sur le nombre de compositions qu'il aurait faites parce qu'il a écrit d'abord, il y a beaucoup de chansons qu'il a écrites sous un pseudonyme, il y a beaucoup de chansons qu'il a écrites pour d'autres, c'est-à-dire que comme il en avait marre de ne pas toucher grand-chose sur les chansons, donc parfois pour faire un pied de nez au producteur, il écrivait une chanson et il ne la signait pas lui-même. Bon, mais lorsque véritablement à partir des années 70, sa carrière va commencer à changer, véritablement à partir, on peut dire, 1973-1974, là évidemment, notamment avec la rencontre avec Chris Blackwell, le fondateur de Island Records, la maison de disques qui va véritablement lui donner une ascension mondiale, là, il va signer maintenant en son nom. Mais malgré ça, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, ça fait 42 ans qu'il a disparu et on va le voir aussi. Disons que même mort, il continue à susciter de l'intérêt. D'abord de l'intérêt pour ses successeurs. Il faut savoir que la famille Marley, contrairement à ce que l'on pourrait croire, est déchirée aujourd'hui. D'un côté, on a l'épouse qu'il avait laissée, Rita Marley, qui aujourd'hui vit à Accra au Ghana, qui a un peu coupé les ponts. Elle s'appelle maintenant Alpha Rita. Elle aurait même coupé les ponts avec certains de ses enfants. Notamment même Ziggy Marley, et elles ne sont plus tellement en contact parce qu'il y a une divergence de point de vue sur la manière dont est géré l'héritage de Bob Marley. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'il décède le 11 mai 1981, il n'avait pas laissé de testament formel. Et donc, à ce titre, qu'est-ce qu'il aurait dit concernant sa succession au moment où il traversait la maladie, quelques temps avant de mourir, là, les versions divergent. On a par exemple Al Anderson, l'ancien guitariste, ou bien Family Man, l'un des percussionnistes des Wailers. Eux, ils estiment que Bob Marley leur avait dit clairement que c'était à eux de gérer le patrimoine musical, parce que c'est avec eux que Bob Marley avait vécu la plupart de son aventure musicale. Mais malheureusement, en l'absence de preuves formelles de ce testament-là, c'est Rita qui l'a d'abord emporté. Et puis après, la maison de Universal qui avait racheté Island Records va venir ensuite à la rescousse. Il va y avoir un procès que même entre Rita et Universal, remporté par Universal sur la gestion des copyrights, notamment des albums, surtout entre ceux que Bob Marley a sortis entre 1973 et 1977, parce que ce sont ces albums-là qui sont les plus vendus, qui ont une valeur commerciale plus forte.
Et donc, Universal avait remporté le procès. Et donc, aujourd'hui, si tu veux, c'est Universal qui administre les droits des chansons de Bob Marley, parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a une évolution technologique, eh ben, on a des nouveaux droits qui apparaissent, notamment avec l'avènement du numérique, parce que les gens continuent à télécharger les sons de Bob Marley dans leur téléphone, les gens continuent à streamer les chansons de Bob Marley, on télécharge pour en faire des sonneries, pour en faire plein de choses. Et donc, il y a cet argent-là qui est généré aujourd'hui. On estime, par exemple, en termes de téléchargement, il faut savoir que aujourd'hui, Bob Marley est le 5e artiste décédé qui rapporte le plus d'argent au monde. Donc, derrière Elvis Presley, Michael Jackson, John Lennon, enfin le groupe les Beatles, vous avez également Bob Marley. Alors, c'est quelqu'un, donc on estime qu'environ il rapporterait à peu près en termes de droits à sa famille à peu près entre 20 et 30 millions de dollars par an, ce qui est quand même énorme. Maintenant, évidemment, ces droits-là sont administrés en partie par Universal, et puis le reste, il y a une partie qui est administrée par Rita, et puis une autre qui est un peu partagée entre les différents enfants que Bob a laissés. Et puis, il faut savoir que maintenant, en termes de héritage musical, à la mort de Bob, à partir de 86-87, Rita Marley avait poussé ses enfants aussi à faire de la musique. Ces derniers avaient même créé un groupe musical. Ce groupe musical-là a connu plus ou moins du succès, surtout au début des années 90. Mais aujourd'hui, étant donné que ce groupe n'existe plus, Ziggy Marley, lui, il est dans son coin, il vit à Los Angeles maintenant. Ses sœurs sont partagées entre les États-Unis, la Jamaïque et le Ghana, où réside leur maman. Et puis maintenant, ce qui est aussi assez surprenant, c'est que parmi les enfants de Bob Marley, celui qui est véritablement, on va dire, celui qui rapporte le plus d'argent, celui qui a le mieux réussi, disons, musicalement et dans les affaires, c'est Damian, le fils Damian Marley, celui qu'on appelle Gong Junior, le fils qu'il a eu avec Elizabeth Pembroke, l'ancienne Miss Monde. Lui, il a un style jamaïcain un style musical qui est à part, qui est un peu un mélange de rap et de reggae. Et donc, grâce à cela, il a pu obtenir une notoriété quasi mondiale. Et puis, il s'est reconverti aussi dans les affaires. Voilà pourquoi on l'entend plus trop chanter, parce qu'on a libéralisé la vente du cannabis aux États-Unis. Et donc, il s'est lancé à l'intérieur. Et lui, donc, il a lancé une marque spécialisée de cannabis qui a énormément de succès. Certains estiment que le chiffre d'affaires de son entreprise tourne aux alentours de 200 millions de dollars par an, ce qui est énorme. Et donc, c'est véritablement lui qui est, d'un point de vue aussi bien musical que du point de vue des affaires, celui qui a le mieux réussi parmi toute la fratrie des enfants de Bob Marley. Mais maintenant, pour revenir au personnage, c'est quelqu'un qui est toujours une personnalité centrale dans l'histoire contemporaine de la Jamaïque. Il faut savoir que sa maison, qui est située au 56 Hope Road, qui est devenu un musée depuis 1984, et a été classée au patrimoine national de la Jamaïque par le gouvernement jamaïcain, parce qu'il faut savoir que c'est le lieu de la Jamaïque le plus visité. Il tourne en moyenne à 20 000 visiteurs qui viennent chaque année visiter ce haut lieu-là de l'histoire de la musique jamaïcaine. Et c'est dans cette maison-là que Bob Marley a vécu une grande partie de sa vie. Et à partir de là, évidemment, il est tout à fait normal que quand on arrive en Jamaïque et que on veut un peu, on s'intéresse à la musique reggae et on veut un peu découvrir quel était l'univers de Bob Marley, eh bien, tout naturellement, on va visiter sa maison au 56 Hope Road. Et puis, il faut aussi savoir que en 2016, Rita Marley avait suscité un tollé général en Jamaïque. Ça, c'est une anecdote. Elle avait décidé, puisqu'elle vit à Accra, elle avait voulu exhumer le corps de Bob Marley en Jamaïque pour que celui-ci soit enterré
en Éthiopie. Parce que Bob Marley, de son vivant, avait toujours rêvé en fait, d'aller en Éthiopie, d'y passer le restant de ses jours. Mais vu le tollé suscité par cette annonce, elle avait évidemment dû renoncer à ce projet-là. Et puis, il faut aussi savoir qu'aujourd'hui, pour ce qui concerne l'héritage musical de Bob Marley, aujourd'hui, on estime qu'il aurait vendu entre 200 et 250 millions d'albums et qu'il est de loin parmi les artistes jamaïcains qui rapportent le plus d'argent. Et évidemment, c'est celui qui est également véritablement une icône de la Jamaïque et une icône si tu veux, du tiers-mondisme, comme on dit souvent, parce qu'il a toujours défendu des causes, la lutte pour l'indépendance. Hein. Il a vraiment été un fervent défenseur des indépendances des pays du Sud. La lutte pour la justice, la lutte pour l'égalité des droits. On se souvient des chansons comme Wa, justement, dans lesquelles il revenait sur la nécessité de maintenir un véritable équilibre en termes de relations entre les États pour éviter justement les guerres, parce que c'est l'injustice qui amène la guerre. Donc voilà ce qu'on peut dire de manière un peu ramassée sur la vie de Bob Marley aujourd'hui. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus de la capitale sur la radio la plus de la capitale. On repart en musique et on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.